Voilà, dans Focus aujourd'hui, nous allons vous parler d'un recueil de photographies qui vient de sortir de presse. Il s'agit en fait d'un ouvrage intitulé Pit Lane, dans lequel on retrouve des photographies de pilotes automobiles réalisées entre 1977 et 1984. Et l'auteur est Philippe Delette. Philippe Delette, qui est licencié en histoire de l'art, professeur d'histoire de l'art à l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Merci de nous avoir rejoints. Ça paraît peut-être un peu bizarre, professeur d'histoire de l'art et une passion pour la course automobile. Oui, ça surprend effectivement. Je pourrais répondre en disant que les futuristes n'avaient-ils pas dit en son temps, il y a plus de 100 ans, qu'une automobile de course était plus belle que la victoire de Samothrace. C'est une pirouette évidemment pour répondre à votre question. Non, en fait, j'ai toujours été passionné par la course automobile et plus particulièrement à cette période-là. J'ai arrêté en 84 pour me consacrer exclusivement alors à l'enseignement de l'histoire de l'art. Alors entre 1977 et 1984, vous avez parcouru une série de circuits où il y avait de la Formule 1. Petite parenthèse, la Formule 1 à l'époque c'était autre chose qu'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est tout à fait. Effectivement, c'est tout à fait différent. L'ambiance sur les circuits était totalement différente, était certainement beaucoup plus familiale à cette époque-là qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les attachés de presse n'avaient pas le rôle contraignants qu'ils ont aujourd'hui, et les pilotes étaient certainement beaucoup plus libres d'exprimer ce qu'ils avaient envie de dire, leur colère, leur passion, et puis ils étaient beaucoup plus détendus, et ils étaient beaucoup plus accessibles qu'ils ne sont maintenant. Alors on voit en ce moment vos photos à l'écran, ce sont donc des portraits, ce ne sont pas des photos des voitures. Vous avez à l'époque rencontré les plus grands pilotes, des très grands noms, hein, oui, quelques-uns. Toute une série les champions du monde de l'époque, de Mario Andretti à Ayrton Senna, Gilles Villeneuve, Nigel Mansell, toute une série de pilotes français bien sûr, Lafitte, de Paillet, voilà, avec qui on pouvait assez facilement entrer en contact. Cela dit, moi je faisais les photos, j'avais un ami à qui d'ailleurs le livre est dédié, qui lui était plutôt rédigeait les textes, hein, faisait les interviews. Moi j'avais la chance de pouvoir observer, de regarder et de saisir les instants assez cocasses quelquefois et les expressions où le pilote ne regarde pas nécessairement l'objectif et ne sourit pas pour faire une belle image. Je trouve que c'est plus parlant d'avoir une expression dans un visage, dans un regard. Voilà. Alors autant dire tout de suite, il y a toute une série de pilotes qui ont disparu, pas nécessairement dans des accidents. Alors j'ai sous les yeux, on l'a vu défiler, la photo de Gilles Villeneuve, prise en 1982 à Zolder. C'est assez extraordinaire, c'est le jour où il s'est tué. Oui, je ne l'ai évidemment pas indiqué dans le livre, mais enfin on en discutait, c'est vrai. C'est ce jour-là, j'étais là lors de ce funeste samedi où il y a eu un accident et bon, il est resté là, quoi. C'est donc une des dernières photos de Gilles Villeneuve que vous avez prise. Une des dernières. C'est vrai qu'elle est assez. Quand on sait ça, évidemment, elle prend une dimension supplémentaire. Mais il y a d'autres photos de Gilles Villeneuve qui sont peut-être plus amusantes et plus cocasses, puisque à cette époque-là, les pilotes, comme je vous dis, ils étaient peut-être plus accessibles. Ils se comportaient de façon peut-être moins sérieuse, moins soucieux peut-être de la diététique. Alors parfois on mangeait un sachet de frites et il y a plusieurs, puisqu'on était en Belgique, pourquoi s'en priver, hein, oui, il fumait aussi, un pilote qui fume aujourd'hui, on n'imagine pas. Il y a aussi une photo de quelqu'un d'excessivement célèbre, Fangio. Oui, vous l'avez prise où cette photo-là? À Francorchamps, il était revenu pour une démonstration. Il y avait des courses historiques à ce moment-là, ce jour-là. Il pleuvait, c'est comme ça arrive souvent à Francorchamps, il faut bien dire. Et Fangio a fait quelques tours dans sa Mercedes. Il a vraiment soufflé tout le monde parce que il roulait, je ne sais pas quel âge il avait là-bas, mais il roulait comme à 20 ans. Voilà. Il y a donc 75 photos dans ce petit ouvrage. Pit Lane, c'est vraiment très intéressant, on refait l'histoire de l'automobile à l'époque. Dernière chose,
L'aspect technique, c'était à l'époque évidemment de l'argentique que vous faisiez. Oui, bien sûr. Toutes les photos ont été scannées. C'est parce que c'était un peu, je trouvais un peu peut-être dommage de garder tous ces négatifs chez moi et de les garder et d'en être le seul propriétaire et le seul à en profiter. C'est pour ça que j'ai fait ce petit livre. Alors, pour se procurer ce petit ouvrage, on va faire apparaître une adresse internet et une adresse mail où on peut éventuellement commander l'ouvrage. Voilà, je vous rappelle le titre, il s'agit de pit lane. La pit lane, c'est la voie de sécurité. La voie des stands. Voilà, des stands. Merci beaucoup Philippe Delette. À très bientôt.